Cette vidéo concerne 2010 en Afrique du Sud. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez aimer et vous abonner. 2008 en Afrique du Sud, 2009 en Afrique du Sud, 2010 en Afrique du Sud, 2011 en Afrique du Sud, 2012 en Afrique du Sud, 2008 par pays en Afrique, 2009 par pays en Afrique, 2010 par pays en Afrique, 2011 par pays en Afrique, 2012 par pays en Afrique. Chronologie janvier 2010, mardi date 5 janvier 2010, 5e mariage et 3e épouse pour le président Jacob Zuma, 67 ans. Tobuka Madiba est âgé de 36 ans. La polygamie est tolérée en Afrique du Sud. Le droit commun ne reconnaît pas le mariage polygame mais le droit coutumier l'accepte. La polygamie est une tradition fortement ancrée dans la culture zoulou du président. Une loi votée en 1998 a donné de nouveaux droits aux femmes mariées à des hommes polygames. Le Figaro Flash Actu 2010 4011 Afrique du Sud, 3e mariage du président. Le Monde F. Le président Jacob Zuma prend une 3e épouse. Vendredi date 22 janvier 2010, l'Église méthodiste a suspendu de ses fonctions l'évêque Paul Very, connu pour avoir aidé des milliers de Zimbabwéens réfugiés à Johannesburg. Cette église, transformée en gigantesque camp de réfugiés dans le centre-ville de Johannesburg, a suscité de nombreuses plaintes du voisinage, qui l'a accusé en 2009 d'abriter des criminels et dénoncer des sévices sexuels sur mineurs. Après les attaques xénophobes de 2008 et la fermeture des camps de réfugiés par le gouvernement, des milliers de sans-papiers ont trouvé refuge dans cette église pour quelques nuits ou plusieurs années. Le Figaro Flash Actu 2010 1 2011 Afrique du Est, un évêque suspendu. Le Figaro un évêque suspendu. Jeudi date 28 janvier 2010, mort à Pretoria, une tumeur au cerveau de l'ancien international sud-africain Rub Kruger, 39 ans, champion du monde de rugby à 15 en 1995. Troisième ligne, il a joué 36 matchs avec les Springboks entre 1993 et 1999. Février 2010, image Jacob Zuma, World Economic Forum Annual Meeting Davos, Sublet, Jacob Zuma, janvier 2010, mercredi date 3 février 2010, le président Jacob Zuma reconnaît avoir eu un enfant hors mariage avec la fille d'un de ses vieux amis, le président du comité local d'organisation du mondial 2010, Sylvain Kosa. Plusieurs responsables de partis ont estimé que le chef de l'État, marié en janvier avec sa 3e épouse, avait une attitude complètement irresponsable dans un pays qui compte le plus grand nombre de séropositifs dans le monde. Le Figaro Flash Actu 2010 de 3011 du Sud, Zuma avoue une fille cachée. Le Figaro Jacob Zuma avoue une fille cachée. Mardi date 9 février 2010, l'incendie de l'orphelinat L'Espoir du Christ cause la mort de 15 personnes dont 13 enfants dans la province du KwaZulu-Natal. Mars 2010, samedi date 6 mars 2010, plusieurs milliers de personnes ont défilé dans les rues du Le Cap à l'occasion de la Gay Pride, fierté homosexuelle. Le pays est à la pointe de la défense des droits des homosexualités homosexuelles avec l'adoption en 1994 d'une constitution très libérale et en 2006 en légalisant les unions homosexuelles. Cependant, les discriminations restent très nombreuses. En 2009, jusqu'à 10 cas de viol correctif ont été signalés chaque semaine au Cap sur des lesbiennes pour les soigner de leur homosexualité, et au moins 31 lesbiennes ont été tuées au cours d'attaques homophobes au cours de la décennie écoulée, mais seul un prévenu a été condamné. Des protestations se sont également élevées contre le projet de loi anti-homosexuel en Ouganda et le traitement réservé à un couple d'hommes au Malawi détenu depuis 3 mois pour atteinte à la pudeur. Le Figaro Flash Actu 2010 3-6-2011 Gay Pride suivi en Afrique du Sud. Le Figaro défilé de la Gay Pride. Vendredi date 12 mars 2010, mort à Durban de la militante anti-apartheid et écrivain sud-africaine Fatima Mile, 81 ans, biographe de Nelson Mandela. Avril 2010, dimanche date 4 avril 2010, le dirigeant d'extrême droite pro-apartheid Eugène Terreblanche, 69 ans, est battu à mort dans son lit et tué par un de ses employés après une querelle salariale. 2 employés de la ferme d'Eugène Terreblanche âgés de 15 et 21 ans ont été arrêtés et inculpés du meurtre. Cet assassinat a ravivé les tensions raciales toujours présentes en Afrique du Sud 16 ans après la fin de l'apartheid. Suprémaciste défenseur de l'apartheid, il était le fondateur du mouvement de résistance afrikaner Awa, un groupuscule violent qui était opposé à la fin de l'apartheid. Il avait été condamné à la prison par 2 fois pour des actions violentes.
Le président Jacob Zuma appelle les dirigeants politiques du pays à la responsabilité et à l'unité à la suite du meurtre du dirigeant d'extrême droite pro-apartheid Eugène Terre-Blanche. Le mouvement de résistance afrikaner déclare qu'il le vengerait mais a demandé à ses membres de rester calmes et de ne pas réagir immédiatement. De son côté, le président de la Ligue de la jeunesse du parti au pouvoir Julie Malema a suscité la polémique autour des thèmes raciaux par son récent soutien à un chant dont le refrain appelle à tuer les paysans blancs. Le Monde Afrique, article 2010 4 Le président Zuma appelle au calme après le maître des Eugène Terre-Blanche 1 328 660. Le Monde assassinat de jeunes Terre-Blanche. Le Figaro Flash Actu 2010 5 97 001 Zud tu le béfait de baf. Le Figaro tu le béfait débat. Le Figaro Flash Actu 2010 5 97 001 Récit de la mort des Eugène Terre-Blanche. Le Figaro récit de la mort de jeunes Terre-Blanche. Vendredi date 9 avril 2010, des milliers de fermiers afrikaners rendent hommage à Eugène Terre-Blanche battu à mort dans son lit et tué par un de ses employés après une querelle salariale. Le Monde Afrique Portfolio 2010 4 des milliers de fermiers afrikaners ont rendu hommage à Eugène Terre-Blanche 1 331 470. Le Monde des milliers de fermiers afrikaners ont rendu hommage à Eugène Terre-Blanche. Dimanche date 25 avril 2010, le président Jacob Zuma lance une campagne de masse de prévention et de traitement de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine tournant la page du déni face au syndrome d'immunodéficience acquise-sida. Son prédécesseur Thabo Mbeki 1999-2008 refusait d'engager une politique de traitement par les médicaments antirétroviraux alors que l'Afrique du Sud avec 5-7 millions de séropositifs est le pays le plus contaminé au monde. La campagne vise d'ici à 2011 à effectuer des tests de dépistage volontaires chez 15 millions de personnes contre de 5 millions en 2009 et à fournir des traitements anti-vie à 5 millions de personnes contre environ 1 million en 2009. L'Afrique du Sud finance elle-même plus des 2/3 du coût de la réponse au sida. En 2010, les autorités du pays ont porté à plus d'$1 milliard 748 millions d'euros environ le budget de la lutte contre le VIH, soit une augmentation de 30 par rapport à l'année précédente. Le Monde Planète, article 2010 87 L'Afrique du Sud lance un plan ambitieux contre le sida 1 343 240 de Le Monde lancement ambitieux plan de lutte contre le sida. Mai 2010, lundi date 3 mai 2010, la FIFA Fédération internationale de football FIFA annonce que format-minimum 27 000 ouvriers qui ont participé à la construction des 10 stades de la Coupe du Monde de football de 2010 recevront 2 billets chacun pour l'un des 64 matchs de la compétition. La FIFA donnera également format-minimum 66 000 billets à des Sud-Africains impliqués dans des programmes sociaux ou communautaires. Le billet le moins cher coûte 140 francs, environ 14 €, ce qui représente une journée de salaire pour les moins qualifiés. L'Afrique du Sud a consacré près d'1 milliard d'euros pour construire 5 nouveaux stades et en rénover 5 autres en vue de la compétition date 11 juin date 11 juillet. Jeudi date 6 mai 2010, le ministre de la Police annonce projet d'attentat de l'extrême droite blanche contre des townships ghettos noirs a été déjoué. Plusieurs personnes ont été arrêtées dans les provinces du Western Cape, du Limpopo, province Limpopo, et de Gauteng, qui englobe Johannesburg et Pretoria. Des armes et des munitions ont été découverts. Les tensions raciales restent vives avec la persistance de profondes inégalités 16 ans après la chute de l'apartheid et depuis le récent assassinat de l'extrémiste blanc Eugène Terre-Blanche tué par 2 ouvriers agricoles. Le Monde Afrique, article 2010 5-6 La police sud-africaine joue des attentats contre les townships noirs 1 347 757. Le Monde attentat déjoué contre des townships. Lundi date 17 mai 2010, grève illimitée dans les chemins de fer sud-africains suivie par quelques format-minimum 12 000 employés pour réclamer 16 d'augmentation de salaire au lieu des 8 proposées par la direction. Quelques 2 millions de personnes sont directement touchées à 24 jours avant le coup d'envoi de la Coupe du Monde de football. L'agence des chemins de fer a dépensé 225 millions de dollars 177 millions d'euros pour moderniser ses trains et services de bus avant le mondial de football. Lundi date 24 mai 2010, le quotidien britannique Guardian dévoile l'existence d'accords nucléaires entre Israël et l'Afrique du Sud.
Placé top secret, l'accord, qui n'a finalement pas abouti, prévoyait la fourniture de 8 missiles à tête nucléaire à l'Afrique du Sud, ainsi qu'une coopération militaire renforcée entre les deux pays. Pour Le Monde et Proche-Orient, article 2010-5-24 Guardian dévoile l'existence d'un accord nucléaire entre Israël et l'Afrique du Sud. 1 362 107 Le Monde et année 1980 Existence d'accord nucléaire entre Israël et l'Afrique du Sud. Mercredi date 26 mai 2010 Mort du ténor Sifi Wounze, 34 ans à Port Elizabeth méningite alors, qui devait chanter lors de l'ouverture du mondial de football. Le ténor avait grandi dans un township Afrique du Sud township. De nouvelles mutations d'un champignon pathogène identifié l'an dernier en Afrique du Sud pourraient compromettre les cultures de blé mondiales et mettre en péril la sécurité alimentaire de la planète selon les conclusions d'une étude universitaire présentée avant l'ouverture de la 8e conférence internationale du blé à Saint-Pétersbourg. Le champignon baptisé Hugh est une variante de la rouille et se répand grâce au vent faisant tomber les plants et pouvant détruire une récolte entière. Pour Le Monde et Planète, article 2010-5-26 Un champignon menace la production mondiale de bleu. 1 363 533 Le Monde et Un champignon menace la production mondiale de blé. Juin 2010 Mardi date 1 juin 2010 Dans la nuit de lundi à mardi 41 détenus en attente de procès se sont évadés de la prison de Harrismith avec selon le ministère la complicité de 2 gardiens. 8 des fuyards ont été rapidement rattrapés. Jeudi date 3 juin 2010 Des associations de lutte contre le syndrome d'immunodéficience SIDA accusent la Fédération internationale de football association FIFA de bloquer la distribution de préservatifs PES lors du mondial sud-africain. Pour Le Monde et Sport article 2010-6-3 La FIFA accuse de bloquer la distribution de préservatifs lors du mondial. 1 367 528 Le Monde et La FIFA accusée de bloquer la distribution de préservatifs lors du mondial sud-africain. Image Vuvuzela Color Tubrique des supporters avec des Vuvuzela vendredi date 11 juin 2010 Match d'ouverture de la Coupe du Monde de football de 2010 Match nul 1-1 entre l'Afrique du Sud et le Mexique devant format minimum 85 000 spectateurs au stade de Success City. Nelson Mandela affecté par le deuil accidentel de sa petite fille de 13 ans. Nani Mandela dans un accident de voiture n'y assiste pas. Dimanche date 13 juin 2010 Un avion atterrit d'urgence et s'enroule sur l'aéroport de Lanseria au nord-ouest de Johannesburg. L'appareil transportait 14 journalistes de la chaîne Al Jazeera venus couvrir la Coupe du Monde de football et 2 membres d'équipage. Pour Le Figaro Flash Actu 2010 6 13 97 001 Atterrissage des urgences à Johannesburg. Le Figaro Atterrissage d'urgence à Johannesburg. L'équipe de football du Ghana signe la première victoire d'équipe africaine au mondial de football en battant la Serbie 1-0 grâce à un penalty en fin de match. Lundi date 14 juin 2010 Le boucan assourdissant et exaspérant des milliers de Vuvuzela oblige les télévisions et les radios à équiper de micros spéciaux dits directionnels appelés calls utilisés habituellement en Formule 1 pour éviter que les voix des commentateurs soient couvertes par les trompettes. Il y a une nette amélioration de la voix qui se détache nettement mais le son d'ambiance est toujours présent. Mardi date 15 juin 2010 4 joueurs de la Corée du Nord auraient disparu et sont pointés absents sur la feuille du match face au Brésil mais la FIFA a démenti le date 18 juin les rumeurs sur d'éventuelles défections. Vendredi date 18 juin 2010 Selon l'OMS, l'épidémie de rougeole qui se développe en Afrique de l'Est et Australe a déjà touché format minimum 15 520 enfants et causé 18 deaths en Afrique du Sud. Jeudi date 24 juin 2010 Dans les 2 derniers mois 33 adolescents ont été tués lors des cérémonies traditionnelles Xhosa de circoncision dans la province pauvre de El Eastern Cape au cours desquelles les garçons sont circoncis dans le bush par des guérisseurs traditionnels. Des dizaines d'autres enfants ont souffert de gangrène au pénis et ont dû être amputés malgré les efforts des autorités pour tenter d'inculquer quelques règles d'hygiène aux guérisseurs. Ces rites d'initiation auxquels la majorité se plie par peur d'être rejetés par le groupe ont fait 200 morts en 15 ans dans la région. Pour Le Figaro Flash Actu 2010 6 24 97 001 Circoncision en Afrique du Sud 33 Le Figaro Circoncision 33 adolescents tués. Juillet 2010 Vendredi date de juillet 2010 L'ancien chef de la police sud-africaine et ancien président d'Interpol Jacques Selebi 60 ans a été jugé coupable de corruption.
Il était accusé d'avoir reçu de l'argent et des cadeaux d'un trafiquant de drogue condamné pour trafic de drogue et en attente de procès pour meurtre en échange d'informations sur les enquêtes le concernant. Le Figaro Flash Actu 2017 de 97 001 l'ex-président des Interpol corrompus. Le Figaro le président d'Interpol corrompu. Dimanche date 4 juillet 2010. Les 4 demi-finalistes de la Coupe du Monde de football de 2010 sont l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Uruguay et l'Espagne. Le Monde Sport article 2017-4 La Coupe du Monde reprend l'accent européen 1 382 987 Le Monde La Coupe du Monde reprend l'accent européen. Le Monde Sport article 2017-4 Coupe du Monde échec de l'Afrique 1 383 079 Le Monde Coupe du Monde l'échec de l'Afrique. Lundi date 5 juillet 2010, le ministère de l'Intérieur évalue à 2 millions le nombre de touristes étrangers présents dans le pays à l'occasion de la Coupe du Monde de football de 2010 du 1er juin au 1er juillet, soit 25 de plus que l'année dernière. Par ailleurs, les compagnies aériennes ont refoulé 43 passagers et 188 ressortissants étrangers en possession de documents frauduleux ont été interdits de séjour sur le territoire sud-africain. Mardi date 6 juillet 2010, la Fédération internationale d'athlétisme (IAAF) annonce que l'athlète sud-africaine hermaphrodite Caster Semenya, 19 ans, championne du monde du 800 m dont le genre sexuel faisait débat, est autorisée à recourir avec effet immédiat. Toutefois, les informations médicales concernant l'athlète demeurent confidentielles et l'IAAF ne fera aucun commentaire à ce sujet. Le Monde Sport article 2010-7-6 Caster Semenya peut officiellement retrouver les pistes des athlétismes 1 384 216 Le Monde Caster Semenya peut retrouver les pistes d'athlétisme. Samedi date 10 juillet 2010, l'Allemagne termine à la 3e place de la Coupe du Monde de football en battant l'Uruguay 3-2. Une peinture exposée dans une galerie de Johannesburg représentant le cadavre de Nelson Mandela étendu sur une table d'autopsie sous le regard de personnalités politiques sud-africaines provoque le scandale et l'indignation. L'artiste Ibi Damaso se défend en affirmant qu'il agit d'hommage à l'ancien président sud-africain inspiré de la leçon d'anatomie du docteur Tulp 1632 de Rembrandt. Cependant, selon l'encre, présenter un homme mort est considéré comme un acte de sorcellerie par de nombreux Africains. Le Figaro Flash Actu 2010 710 97 001 Scandale autour d'un tableau sur Mandela. Le Figaro Scandale autour d'un tableau sur Mandela. Dimanche date 11 juillet 2010, l'Espagne gagne la finale de la Coupe du Monde de football de 2010 en battant les Pays-Bas 1-0. Lundi date 12 juillet 2010, le ministre de la Défense annonce le déploiement de forces de police et de militaires dans la province du Cap pour protéger les immigrants d'autres pays africains. Le parti au pouvoir, le Congrès national africain ANC, l'Église catholique en Afrique australe et la Fondation Nelson Mandela se disent inquiets de rumeurs de violence envers les étrangers les plus pauvres. Une fois tombée l'euphorie de la Coupe du Monde, Le Monde Sport article 2017-13 Les Zimbabwéens des Afriques du Sud inquiets après la Coupe du Monde 1 387 501 Le Monde Les Zimbabwéens d'Afrique du Sud inquiets après la Coupe du Monde. Mardi date 13 juillet 2010, un responsable du comité olympique sud-africain SASCOP estimant que l'Afrique du Sud a parfaitement rempli sa mission en organisant avec succès et sans aucun problème majeur la première édition de la Coupe du Monde de football de 2010. Coupe du Monde de football sur le sol africain, elle pourrait être candidate pour accueillir les Jeux olympiques d'été de 2020. Mardi date 20 juillet 2010, des violences ont eu lieu dans le township de Kiasan à Johannesburg faisant 11 blessés, avivant les craintes d'une nouvelle vague d'attaques à caractère raciste. Parmi les blessés figurent des Zimbabwéens et des Mozambicains mais aussi des Sud-Africains. Le Monde Afrique article 2010-7-20 Le spectre des violences ethniques refait surface en Afrique du Sud 1 390 338 Le Monde Le spectre des violences ethniques refait surface. Image Archbishop Tutu Medium Tutu Brig Démon Tutu février 2004 jeudi date 22 juillet 2010 l'ancien archevêque en